Madame, Monsieur, bienvenue à l'émission Crois-tu? Aujourd'hui, nous allons découvrir qu'il existe de grands différends entre une religion et la Bible. Et c'est avec l'aide d'un invité que nous allons découvrir ces différends. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui, de vous présenter M. Claude Laverdière. Claude, bienvenue à l'émission Crois-tu? Bien, merci, Régent. Bien, ça me fait plaisir de pouvoir partager mon témoignage personnel. Natif des cantons de l'Est. Oui, la reine des cantons de l'Est, native de la ville de Sherbrooke. Ben, parle-nous-en de cette enfance passée à Sherbrooke. Bien, moi, à ma naissance, je suis né en 1949, le 28 février. Alors, ça fait déjà quand même plusieurs années. Puis mon enfance, je dois partager, j'ai vraiment eu une enfance heureuse. Alors, j'avais des très bons parents. Je remercie Dieu pour les parents qu'il m'a donnés. Une mère là, qui était une femme sensible à nous. J'avais un frère, une sœur, un frère plus âgé que moi, ma sœur. Et mon père, c'est un homme très travailleur. Il pourvoyait aux besoins de la famille. Et mon père aussi, c'est un homme très religieux. Alors, on était élevés vraiment, même à ces années-là, c'était vraiment toute une grande influence de l'Église catholique romaine. Alors, moi, j'étais avec mes parents, on était pratiquants religieux. Et on croyait vraiment, puis moi, je respectais beaucoup la foi de mes parents. Je pratiquais pas que le dimanche, même dans la semaine aussi, ma foi catholique. Alors, des parents modèles sur tous les aspects de la vie. Bien, moi, je crois que c'est des parents modèles qui avaient une belle influence, en tout cas, dans ma vie, dans la vie de mon frère, ma soeur aussi. Alors, parle-nous donc de ces pratiques dans lesquelles que tu exerçais. Oui, bien alors, quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup aller à l'église. Je me sentais bien à l'église. C'est sûr, j'allais à la messe, c'est ça. Puis avec sous l'influence de mon père, on faisait des pèlerinages. Pèlerinage au Cap-la-Madeleine, on est allé à Sainte-Anne-de-Beaupré, l'Oratoire. Puis mon père, aussi donné que c'est un homme religieux, à un moment donné, il était malade. Puis dans ce temps-là, il y avait comme des processions, là. C'était une procession à Notre-Dame du Perpétuel Secours, puis il avait fait une promesse que s'il guérissait, lui, ça parle de la Sainte Vierge, là, que là, il allait faire ces processions-là, après comme un engagement. Fait qu'il a guéri. Fait que là, ça l'a affermi comme sa foi catholique. Oui. Il suivait. Et toi, en tant qu'enfant, tu suivais. Oui, parce que moi, parce que ça me touchait quand même. Les choses religieuses, ça me touchait. C'est sûr qu'on entendait parler de Jésus, c'est sûr qu'on entendait parler de Marie, tout ça. Mais moi, j'étais attiré par la personne de Jésus. J'aurais voulu, je ne le connaissais pas personnellement, j'aurais voulu savoir qui qu'il est. Alors, donc, tu vas dans ces pratiques religieuses afin Oui. de quoi? Mieux connaître Dieu ou approfondir? C'était bien, comme je dis, parce que ça m'apportait un certain bien-être, une paix. Puis même dans l'adolescence, je lisais des livres sur la spiritualité, comme un livre, j'avais même rencontré le monsieur, ça s'appelait Les Amis de l'Arche, c'est un livre de Lanza Del Vasto, ça s'appelait justement La vie intérieure, une approche de la vie intérieure. Des livres, j'avais une tendance à être humaniste, comme Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Oui. J'ai fait un partage. Puis ça dans les mouvements aussi, les tiers-ordres franciscains. Alors comme ça avait beaucoup d'influence dans ma vie, ça. Et ça, c'est tout au long de l'enfance, l'adolescence. L'adolescence, oui. Où Et, on a un changement, c'est quand je suis arrivé à l'université, je continuais à aller à la messe, mais je sentais comme un vide dans ma vie, parce que j'ai l'impression qu'ils répétaient toujours les mêmes choses. Là, je me retrouvais avec des personnes beaucoup plus âgées que moi, c'est des personnes maintenant de mon âge. Là, je me voyais tout jeune, puis là, je voyais qu'il y avait un vide, je n'arrivais pas à le combler, ce vide-là. Puis à l'université, il y a un professeur qui nous a lancé un défi. On était obligé d'acheter une Bible. Moi, j'avais avoir une Bible, c'était la Bible de Jérusalem. Puis là, il avait lancé un défi aux étudiants. On dit, il nous amenait à remettre en question notre foi, tout ça. Puis il dit, les étudiants n'étaient pas tellement intéressés. Fait que moi, ça m'intéressait. Et si je ne vous donnerais pas de cours, il dit, prenez le temps de vous remettre en question, de réfléchir sur votre foi, vos valeurs, votre héritage religieux. J'ai dit, c'est l'occasion ou jamais, moi. Puis surtout, je commençais à ressentir un vide dans mon cœur. Et dans cette recherche-là, dans les livres que je lisais, il y avait la Bible, mais d'autres livres aussi, il parlait de faire un choix, même de choisir Jésus-Christ. Puis je disais, moi, en catholique, je ne l'ai jamais fait, ce choix-là. J'ai été né catholique, baptisé, enfant catholique, mais il dit, quel choix que j'ai fait? Et ça m'a amené à m'interroger. alors, donc, est-ce que ce questionnement-là sur ta foi, enfin, c'est la Oui, foi, oui. et il arrive quoi, là, la remettre en question? Comment ça se présente, ça?
Bien, disons, ce qui est arrivé, c'est que ma sœur Diane aussi était une personne religieuse. Elle aimait beaucoup aussi l'Église catholique, tout ça, les pratiques. Puis à un moment donné, elle a rencontré une jeune fille qui s'appelle Louise, Louise Morin. Et elle me dit, Claude, elle dit, je rencontre une jeune fille. Elle dit, elle me parle, puis quand elle me parle, puis la manière qu'elle vit, on a l'impression qu'elle vit comme au temps de Jésus. Fait que moi, là, ça m'intriguait. J'ai dit, moi, ça la connaître, cette jeune fille-là, mais là, je ne savais pas trop comment. Puis à la fin de. Moi, j'ai fait une formation pour devenir enseignant, professeur à l'Université de Sherbrooke. À la fin, il fallait faire un stage pratique. Et il y avait une dame, une mademoiselle Goyette, qui avait une petite école privée. C'était des jeunes filles qu'elle formait pour devenir secrétaire. Puis elle me demandait, étant donné qu'elle était religieuse, elle dit Claude, avant de commencer les cours, j'aimerais que tu fasses prier les jeunes filles, sauf une jeune fille. Je dis, bien pourquoi? Bien, parce qu'elle n'est pas catholique. Elle est évangélique. Moi, c'est la première fois que j'entendais évangélique, tout ça, ça m'intriguait. Fait que moi, je voulais, dans mon grand cœur, je vais la ramener dans le droit chemin, dans l'Église catholique. J'ai dit, hors de l'Église catholique, point de salut. Mais elle, quand je lui parlais, elle ne parlait pas d'Église, elle ne parlait pas de religion, elle me parlait de sa relation personnelle avec Jésus-Christ. Et ça me touchait. Et là, je voulais en savoir plus. J'ai commencé à la fréquenter quelque temps. Et là, elle me présentait à ses parents. Et là, c'est sûr, là, j'ai été confronté avec sa mère qui connaissait beaucoup la Bible. Elle m'a dit, est-ce que tu sais, toi, la différence, est-ce qu'il y a entre la Bible, la parole de Dieu, puis qu'est-ce que l'Église catholique enseigne? Je dis, comme ça, là. Et là, elle a commencé à vraiment montrer des différences très claires. Parce que moi, j'aimais. Ces différends-là entre la religion Oui. et la Bible, on va y revenir après la pause. OK. Hein? Alors, donc, mon défi, c'est de dire à nos téléspectateurs, restez à l'écoute parce que la suite qui s'en vient, va nous en démontrer qu'il y en a des différends entre un système religieux et ce que la Bible enseigne. À tantôt. Le ministère Croix-Dessus est très heureux et enthousiaste de vous inviter sur Zoom en direct tous les samedis 9h30 Canada, 15h30 Europe. Nous vous présenterons des témoignages d'espoir vivants et percutants qui nous ramènent à l'essentiel, la Bible, la parole de Dieu et l'assurance d'une vie éternelle en Jésus-Christ. Pour participer à notre réunion Zoom, allez simplement sur notre site web croixdessus.ca et cliquez sur le bouton. Nous vous attendons en grand nombre. Claude, juste avant la pause, une remise en question concernant ta foi et tes pratiques religieuses à l'université. Tu es dans un stage maintenant en tant que professeur, tu arrives dans une petite école et là, on dit, tu vas enseigner la religion ou du moins lire des livres religieux, mais il y a une personne qui est là dans cette classe-là qui est elle. Tu ne peux pas faire n'importe quoi avec elle. Dis-moi pas les prières auxquelles tu étais habitué à réciter. Celle-là, ce n'est pas une religion, mais c'est une relation qu'elle a avec Dieu. Ben, parle-nous de ce différent-là que tu découvres. Là. Bien là, ça me touchait beaucoup parce que Louise, quand elle me parlait justement de cette relation personnelle qu'elle avait avec Jésus-Christ. Et moi, dans la religion, je n'avais jamais entendu parler de ça, d'une relation personnelle avec Jésus. Je voulais en savoir plus. Et en me présentant ses parents, mais surtout à sa mère, Mme Morin a dit, Claude, elle dit, sais-tu les différences qu'il y a entre ce que la Bible enseigne et l'Église catholique? Moi, c'était pas clair. Je dis, moi, je connaissais l'Église catholique. Là, elle m'a commencé à me montrer, comme par exemple, moi, j'aimais beaucoup aller à la messe. Puis, comme je disais, j'allais parce que je trouvais un bien-être, une paix. Elle dit, sais-tu, Claude, elle dit, dans la Bible, Jésus-Christ, quand il est mort, là, son sacrifice, il est parfait. Il est complet, il est mort une fois pour toutes. Puis ensuite, il a été mis au tombeau, il est ressuscité, puis la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Est-ce que tu réalises? Parce qu'elle-même était d'un arrière-plan catholique comme moi. Fait qu'elle dit, dans l'Église catholique, puis c'était vrai ce qu'elle disait, c'est que quand que tu vas à la messe, il répète le sacrifice de Jésus. Ils disent, il renouvelle son sacrifice. Fait que c'est pas une fois pour toutes, là, c'est pas parfait. Ils disent, est-ce qu'on peut refaire, renouveler quelque chose qui est parfait? J'ai dit, mais non.
Fait que là, puis moi, là, ça m'intriguait. Puis, l'année que j'étais catholique, j'aimais ça faire des recherches. J'ai regardé dans. Je me suis procuré une lettre encyclique d'un pape, ça s'appelait Mediator Dei. Et dans cette encyclique-là, il parlait vraiment de la messe comme un renouvellement du sacrifice de la croix. C'est comme si Jésus, à chaque messe, il s'offrait dans un sacrifice, mais non sanglant. Puis elle me montrait que dans la Bible, que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Je voyais quand j'allais à la messe, il n'y avait pas de sang qui était répandu. Là, il n'y a pas de. Alors là, je ne comprenais plus. J'ai dit, je ne savais plus quoi croire, ce que l'encyclique disait, les traditions de l'Église catholique, puis qu'est-ce que la Bible disait. Puis, parce que dans l'Église catholique, le sacrifice de la messe, pour eux autres, c'est un vrai sacrifice. Il y avait toute raison quand on allait à la messe pour les âmes du purgatoire, en tout cas, là. Alors là, je voyais qu'il y a quelque chose qu'ils ne comprenaient pas. Puis là, ça m'intriguait. Puis là, je suis allé voir un directeur un prêtre, l'abbé Malouin. J'ai dit à l'abbé, j'étais dans son bureau, j'ai dit, je ne comprends pas. Là, je commençais à lire un peu la Bible, puis les affaires de la messe, tout ça, puis bien d'autres choses. Là. Fait que j'explique ça. Puis il dit, Claude, il dit, arrête de te poser des questions. Il dit, t'en sais assez maintenant. Mais je viens que savoir, je voudrais être éclairé, tout ça. Puis là, je voyais qu'il n'était pas en mesure de répondre. Puis il dit lui-même qu'il avait reçu des fois de la documentation comme prêtre de quelqu'un qui envoyait un évangélique, qui montrait indifférence, tout ça. Mais il dit, arrête, il dit, casse-toi pas la tête avec ça. Mais on dirait que ça m'a encore plus motivé à en savoir plus. Comment ça se fait qu'il ne répond pas? Puis même le dimanche, je retournais à la messe. Là, il dit, il y a un jeune qui est venu, puis il est venu me parler. Puis dans ce temps-là, c'était comme des messes à gogo qu'il appelait, là. Il me parlait de Jésus. Il dit, là, j'ai ouvert mes gros livres de théologie. Mais au moins, il a dit quelque chose de vrai. Il dit, Jésus, il dit, là, j'ai vu qu'il était venu pour sauver l'humanité. Je ne sais pas trop ce qu'il a dit. Fait que là, il dit, ouais, il dit quelque chose de vrai. Mais concernant ce qu'il était en train de dire publiquement, là, c'était à votre rencontre que vous aviez eue. Oui, c'était ma rencontre. Moi, ça m'a touché quand même, puisque je le connaissais bien. On était en très bonne entente. Moi, je le respectais beaucoup. Là. J'allais le voir, mais au lieu d'aller à la confessionnal, j'allais confesser mes péchés directement, s'assoyait dans un groupe, on parlait ouvertement. Là. Je me sentais à l'aise avec lui, puis lui aussi, on avait une belle relation. Là, j'ai vu que ça l'intriguait. Mais je voyais que moi, ça ne me satisfaisait pas ses réponses. Parce qu'il n'avait pas de réponse à ce que je lui demandais. Même si. C'est là qu'entre-temps, j'ai été invité dans un groupe de jeunesse à l'église, c'est une église évangélique à Drummondville. Et là, il y avait un pasteur qui s'appelait Jacques Alexanier. Et là, à nouveau, lui, il parle de l'apôtre Paul, la passion que l'apôtre Paul a pour Jésus-Christ. Et là, ça allait me chercher, ça. Là, je voyais qu'il ne parlait pas de religion. J'arrivais, c'était une église, il n'y avait pas de statue, il n'y avait pas d'autel. Ça m'intriguait puisque je ne connaissais pas vraiment c'était quoi ce milieu évangélique. Pas toutes ces pratiques-là. C'était la parole de Dieu, c'était Jésus qui était présenté. Mais ça me touchait. Mais entre-temps, moi, je fréquentais Louise. Et là, on s'est laissé, elle m'a laissé, elle dit, Claude, elle dit, t'es pas chrétien. Moi, je suis chrétienne, puis en tout cas, elle me dit, là, je comprenais vraiment pas. Fait qu'il était un certain temps que là, j'ai mis ça un petit peu comme, mais ça m'intriguait quand même. Et c'est durant l'été, qu'à un moment donné, au mois d'août, que j'ai été invité à un groupe de jeunes, ça s'appelle Alun Pound, et c'est là que vraiment que s'est produit quelque chose dans ma vie d'extraordinaire. On va attendre ça après la pause, nous autres. Bon, OK. Mais j'ai hâte d'entendre, c'est quoi cet extraordinaire-là qui s'est passé dans ta vie? Ouais. Alors, tu étais dans une colonie de vacances, c'est ça se passe? C'est pas une colonie de vacances, c'est Jacques Marcoux, sa femme, elle restait tout proche de là, sa famille, à Mansonville, oui. Madeleine. Et là, c'était un endroit avec un lac, ça, qu'on se rencontrait une fin de semaine des jeunes, on allait se baigner. Puis on avait des partages dans la Bible. Jacques Marcoux apportait un message le soir sur des témoignages. Moi, c'est tout nouveau, là. Tu sais, j'étais en contact avec des évangéliques. C'était bien différent de la religion, là. Alors, c'était l'inconnu pour toi, mais il s'est passé de quoi extraordinaire. Puis après la pause, on va revenir. Oui. Sur ce qui s'est passé dans ta vie. OK. Le ministère Croix-tu est heureux de t'inviter à une étude biblique en ligne. Plusieurs écoutent régulièrement ces témoignages de conversion qui ont tous un point commun. Ils ont reçu Jésus-Christ en tant que sauveur personnel.
Tu as des questions existentielles? Dieu, la vie, où je vais après la mort? Tu veux en savoir plus sur ce salut éternel? En te rendant sur la plateforme croistu.ca, tu trouveras le lien qui te conduira à une étude et partage de l'Évangile selon Jean tous les mardis soirs 20h. Je vous attends grand nombre. Alors Claude, tu découvres qu'il y a vraiment des différends entre ta pratique religieuse et la Bible. Mais là, tu es intrigué, tu es intéressé à en savoir un peu plus. Tu participes à des rencontres évangéliques où est-ce qu'il n'y a que la Bible qui est expliquée. Et puis là, tu es rendu à un, comment on pourrait dire, un endroit où est-ce que la parole de Dieu va être vraiment expliquée là, par un monsieur Marcoux, tu veux dire un évangéliste, c'est-à-dire une personne qui est attirée à présenter l'Évangile, la bonne nouvelle. Exactement. Alors, je t'ai invité, comme je mentionnais tout à l'heure, à un endroit qui s'appelle Arlun Palm. Et là, au cours de la fin de semaine, c'est sûr que c'est des jeunes. Ils parlent de la Bible ouvertement, ils partagent. Là, je vois qu'ils vivent une vie normale. Là, et je vois que ce n'est pas quelque chose de religieux. Et dans la fin de semaine, c'est sûr qu'on était sur le bord d'un lac, on peut aller se baigner. On a pris un repas sur l'heure du midi. Et là, je suis allé me baigner. Et moi, ce que je ne m'attends pas, et c'était comme un choc, ça a bouleversé ma vie, les crampes m'ont pris. Là, je m'enfonçais dans l'eau. J'étais comme, là, j'avais peur, je bougeais pas, puis là, je ne savais pas ce qui était pour m'arriver. Puis il y en a qui disent qu'ils voient comme leur film de leur vie. Moi, je n'ai rien vu. Ouais. Mon film n'était pas développé, j'ai bien vu du noir. Tout était en noir. Et c'est là que là, il y a une fille, elle a crié, elle s'appelle Pierrette, elle a dit « Ah, il est en train de se noyer ». Fait que le pasteur qui m'avait invité, M. Alexandrien, il s'est jeté à l'eau. Jacques Marcoux s'est jeté à l'eau, il vient de voir. Le conférencier à l'eau, tout le monde. Le conférencier à l'eau. Là, il me ramène sur le bord. Et là, moi, c'est sûr, je suis effrayé. Là, il me pose des questions, tout ça, sur la vie, la mort. Ben moi, je suis tellement effrayé. J'ai dit, je ne vais pas me faire embarquer. Et le soir, dans la soirée, il y a M. Marcoux qui a partagé un message. Il y a aussi un témoignage d'un jeune homme qui s'appelait Réal. Et ça m'a touché. Autant le message de M. Marcoux que le témoignage de ce jeune homme-là qui s'appelait Réal Hébert. Il partageait justement une expérience avec Jésus à cause des choses qu'il avait vécues, tout ça, que s'était vu perdu, qu'il avait besoin d'un sauveur, puis qu'il n'était pas en paix, puis qu'il avait donné sa vie à Jésus, il avait retrouvé la paix dans son cœur. Là, je me suis dit, moi, en tant que catholique, je n'ai jamais vécu quelque chose de semblant. J'avais ce vide-là dans mon cœur. Mais ça restait là. J'ai entendu Jacques Marcoux, c'était un très bon message qu'il a apporté, mais je comprenais, c'était des choses encore qui n'étaient pas claires. Et quelques jours après, j'ai été invité sur une grande tente verte, c'est sur un terrain d'exposition agricole à Sherbrooke. Alors, je suis allé là et c'était quand même touchant. Il y avait des chants. M. Armand Desrochers, qui est un chanteur, qui était très, très connu à cette époque-là, un chanteur country. Il chantait des chants. Je me rappelle un des chants, c'est il y a une place pour moi dans le ciel. Il est une place pour moi dans le ciel, faite de la main de l'Éternel. Oui, j'ai une place. Ça me touchait. Et ensuite, on nous invitait dans une petite tente annexe et c'est là que ça s'est produit. Vraiment, là, que Dieu m'a rencontré, Jésus m'a rencontré. Parce que moi, ce que je ne réalisais pas, moi, j'aimais ma religion. Je croyais vraiment aux valeurs, la foi que mes parents m'avaient donnée. Mais le Jacques, il dit, le problème, tous nos problèmes, ce n'est pas la religion. Le cœur de nos problèmes, c'est notre propre cœur. Et là, il ne parlait plus à la personne religieuse, mais il parlait à mon cœur. Et là, il donnait comme exemple que notre cœur, c'est un peu comme une pomme pourrie. Fait que, il dit, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il dit, bien souvent, on la prend, on la jette aux déchets. J'ai dit, bien oui, c'est normal. Mais il dit, sur le plan religieux, il dit, c'est pas ça qu'on fait. Il dit, on a un cœur pécheur. On a un cœur qui est tortueux, un cœur de pierre, puis on ne veut pas le reconnaître, fait qu'on essaie de mettre des belles pelures dessus la pomme qui est pourrie. Mais il dit, à la longue, qu'est-ce qui va arriver? Mais le pourri va revenir. Et là, ça fait comme un flash. Là, je me voyais quand que j'allais confesser mes péchés. Au fond, c'était toujours les mêmes péchés, puis je revenais quelques semaines après où j'aurais redit la même chose. Ils sont jamais délivrés, je jouais avec les mêmes problèmes, tout ça. Là, je voyais que mon cœur, c'était mon cœur, le cœur de mon problème, c'était mon cœur. Et là, Jacques employait une image, il dit, Jésus n'est pas venu pour faire du rapiessage.
Jésus, tant qu'il est venu, il est venu pour ôter ce mauvais cœur-là, ce cœur de pierre-là, puis mettre un cœur de chair. Et Jésus, ce qu'il fait, il nous donne aussi son esprit. C'est pour ça qu'il est mort sur la croix. Là, j'avais compris qu'il était mort une fois pour toutes. Son sacrifice était parfait, tout ça. Puis par ça, on peut être sauvé, par sa mort, sa résurrection. Là, il m'invitait dans cette petite tente-là, mais je n'étais pas le seul. Il y en avait d'autres qui entendaient les explications. Là, ça me touchait. Ça touchait mon cœur. Puis là, il nous invitait, il nous demandait si on voulait inviter Jésus par la foi comme sauveur personnel, mais l'orgueil, moi, tant qu'on est religieux, on est des personnes très orgueilleuses, parce qu'on pense qu'on a l'affaire, qu'on est dans la bonne religion. J'ai dit non, pas devant tout le monde. Mais je savais dans mon cœur que ce que j'avais entendu, c'était la vérité. Fait que en retournant le soir, à genoux, à côté de mon lit, j'ai dit, Seigneur, je ne sais pas trop comment te le demander. Tout ce que j'ai entendu ce soir, je sais que c'est vrai. Je sais que j'ai un mauvais cœur, je sais que je suis pécheur, je suis perdu devant toi. Je ne sais pas trop comment le demander. En tout cas, je demande à toi, Jésus, entre dans ma vie. Je t'invite comme mon sauveur personnel, le Seigneur de ma vie. Prends ma vie, faisant ce que tu en veux. Et là, il y a une paix qui m'a envahi. Je suis couché le soir vraiment en paix. Et c'est le lendemain, le projet sur le terrain d'exposition durait une dizaine de jours. Et en retournant là-bas, eh bien, il y avait des temps de prière entre les chrétiens. Je me suis joint avec eux autres et je me mets à prier, à remercier le Seigneur. Je dis, c'est vrai, il est entré dans ma vie. C'est vraiment vrai, il est dans mon cœur. Puis là, je voyais qu'il y a quelque chose de différent en dedans de moi, dans mon cœur. Mais il m'avait sauvé. C'était comme une nouvelle vie, une nouvelle naissance. Je recommençais. J'avais l'impression de renaître de nouveau. Ça recommençait à neuf, ma vie. J'aimerais ça qu'après la pause qu'on regarde, tu as dit, il m'a sauvé. Oui. J'aimerais bien savoir, puis je pense bien que nos téléspectateurs, sauvé de quoi? Mais tu avais un cœur maintenant qui pouvait répondre à l'amour de Dieu, un cœur qui s'exprimait. Oui, exactement. Un changement de cœur. Oui. Et ce cœur avait le goût de parler à Dieu comme jamais auparavant. Hein? Exactement. C'est une relation personnelle. On va passer de la religion à la relation, et là, tu établis une relation. Oui. C'était quelque chose de vraiment personnel. Jésus, c'était vraiment mon sauveur personnel maintenant. Mais après la pause, j'aimerais bien savoir et un peu plus connaître de quoi il t'a sauvé après la pause. Oui. Alors, Claude, tu découvres que la Bible, c'est une relation avec ton Créateur, avec un Dieu sauveur et Seigneur, parce que tu dis, il t'a sauvé. De quoi t'a-t-il sauvé? Qu'est-ce que j'ai réalisé? Moi, quand j'étais catholique, je me disais, je me pensais quand même assez bon, une bonne personne, mais je savais que je n'étais pas assez bon pour aller au ciel. Je me disais, je suis pas assez méchant pour aller en enfer. Fait que là, ils nous avaient inventé comme le purgatoire, là. Mais dans la Bible, une des choses que je voyais aussi, qu'il n'y en avait pas de purgatoire. Là, c'est ça que ça m'a fait réaliser que j'étais un pécheur. Puis qu'est-ce qui m'attendait? En fait, quand c'était un enfer, j'aurais été perdu pour l'éternité. Quand je me suis enfoncé, que je voyais rien que du noir, là, c'est là que j'ai réalisé que j'étais perdu. J'aurais été perdu pour l'éternité. Alors, il m'a sauvé d'abord de mes péchés. J'ai demandé pardon parce que je savais que je faisais des péchés, puis ce pas les mêmes péchés que je répétais. Et là, j'avais comme l'assurance que j'étais pardonné, que j'étais sauvé. Puis là, une assurance aussi pour le ciel. C'était possible d'y aller au ciel. Que Jésus, il me donnait ça comme un cadeau. Il y avait vraiment une place pour moi dans le ciel, comme chanter Armand Desrochers. Là. Quand Jésus est entré dans mon cœur, le ciel, pour moi, c'était Jésus. Il rentrait dans mon cœur. Quand, en croyant en Jésus, j'ai la vie éternelle. Je l'avais, cette vie-là. Là. C'est devenu ton chant, toi aussi, pour ta vie, ton éternité. Exactement. C'est comme un classique nouveau. Là. Voilà. Ça avait tout du sens. Là, et quand, comme j'ai dit, j'ai prié, là, j'ai réalisé que c'était vrai. Puis par la suite, on était rendu au mois d'août, peut-être au mois d'août, fin mois d'août. Moi, j'avais fait mon cours à l'université de devenir professeur, puis j'avais échoué 2 examens. Puis il a fallu que j'y reprenne durant l'été. Ça créait quand même une angoisse dans mon cœur, parce que je n'avais pas d'emploi, j'étais rendu à la fin du mois. Puis là, j'avais réussi mes cours. Là, je reçois un téléphone de la commission scolaire de Granby. C'était à Granby. Et il dit, Monsieur Laverdière, il dit, présentez-vous, ça. Fait que je me présente, ils me posent des questions, tout ça, on a une entrevue. Puis à la fin, ils disent, même sur ma foi, ils m'ont posé des questions sur ma foi.
Je dis, oh, oui, j'ai une foi maintenant, j'ai une foi personnelle en Jésus. Il me respecte. Mais il dit, on ne vous dit pas qu'on vous engage, on a d'autres candidats. Et là, j'ai dit au Seigneur, tu es vivant. J'aimerais que tu agisses. Tu vois, là, je me retrouve dans une situation où je n'ai pas d'emploi. Je suis rendu à la fin du mois d'août. Je te fais confiance. Je mets ça dans la prière et je reçois un téléphone. La commission scolaire, il dit, Monsieur Lavardière, trouvez-vous un appartement, vous êtes accepté. Alors, tu vois Dieu agir maintenant dans ta vie, dans des... Là, je voyais que c'était un Dieu vivant, que ce n'était pas une relation, c'était plus une religion, c'est une relation personnelle. Je pouvais expliquer des choses comme cette situation-là, qui était difficile pour moi de ne pas avoir d'emploi après toutes ces années d'études. Et Seigneur, il me pourvoit un emploi. Et là, j'arrive dans une école où le directeur, c'est un ancien frère du Sacré-Cœur. L'école s'appelait Ave Maria. Et quand j'arrive à l'école, ils ont des Bibles, ils ne savent pas quoi faire avec. J'ai dit au directeur, je pense que je sais qu'est-ce que je vais faire avec. Alors, j'ai demandé à Dieu de m'aider, de partager. C'était des élèves de 7e année. Dans ce temps-là, il y avait une 7e année. Quand même des jeunes, 13 ans, 12, 13, 14 ans. Là. Je leur ai présenté tout le plan de salut souvent durant l'année. Donc, tu leur parlais de cette relation que toi-même tu as trouvée en lisant les Écritures. Exactement. C'est un texte qui nous parle que Jésus-Christ, justement, nous évite le pire, les perditions éternelles, les peines qui nous rendent parfaits. As-tu un texte qui nous dit ça, là? Oui, bien que, premièrement, c'est marqué dans la Bible qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Puis un des textes que je me rappelle, même dans j'avais une petite Bible, un Nouveau Testament catholique d'un chinois, j'avais marqué « Le salaire du péché, c'est la mort ». Ça me touchait, ça, le salaire du péché, c'est la mort. Puis il disait aussi que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Alors, la suite est aussi intéressante que c'est le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Oui, exactement. Donc, le temps qui nous est réservé, limité. Fait que passer de la religion à une relation, c'est possible pour tous, c'est chacun qui écoute cette émission. Il suffit de découvrir le message. Et j'invite les gens à venir le découvrir avec nous les mardis soirs à 20h sur la plateforme croistu.ca. On a des études de l'Évangile selon Jean et on peut vivre justement cette réalité d'établir une relation avec Dieu en passant par le Fils, le cadeau de la vie éternelle qui se trouve en cette personne. Claude, merci encore de ton témoignage, de ton vécu. Merci, Régent. Et puis j'invite les spectateurs à réécouter, à revoir et à nous suivre à une prochaine émission Crois-tu.